Bonjour à tous, une petite vidéo d'intro pour le mois de février 2024. Alors je vais vous donner 2-3 consignes, après on va juste faire un petit tour de 2-3 points clés concernant chaque signe. Mais tout d'abord je tiens à vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ok? Donc la palme du meilleur mois de février est décernée aux Gémeaux et aux Vierges. Félicitations, vous vivez votre meilleure vie. Autrement, pour ceux qui souhaitent déménager ou trouver un appartement, c'est tout bon pour les taureaux. Pour les sagittaires, là, il faut économiser, ok? On ne dépense pas trop de sous. Aussi, pour les capricornes, attention aux excès de tout genre. Pour ce qui est du mariage, des unions, là, c'est pour le bélier. Pour ce qui est de l'amour, c'est au top pour les poissons. La chance tourne autour des béliers et des lions. Pour ce qui est d'une rencontre pour les célibataires, c'est favorisé pour les cancers, les vierges et les béliers. Pour une éventuelle grossesse, on est tout bon pour les balances. Pour une recherche d'équilibre, c'est pour les sagittaires et les verseaux. Et pour terminer, pour ce qui touche à la famille et au bonheur en famille, c'est pour les capricornes. Voilà en quelques mots le résumé du tirage de février 2024. Je vous rappelle aussi que vous pouvez aller voir le tirage pour votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça vous donne pas mal d'infos. Si c'est trop long pour vous, il y a un résumé sur Instagram ou sur TikTok. Et d'ailleurs, je me suis aussi inscrite sur Facebook, c'est tout nouveau. Donc n'hésitez pas, c'est Aurore Tarot comme d'habitude. Pour terminer, je vous rappelle que vous pouvez prendre des consultations avec moi, des consultations privées, donc forcément qui sont personnalisées et plus précises, soit à mon cabinet, soit en visio. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de février et encore merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vos partages, c'est vraiment précieux pour moi. Et plus il y en a, plus je continue. Donc voilà, merci beaucoup et je vous souhaite un tout bon mois de février. Ciao! Voilà, bonjour à vous les cancers. On se retrouve pour le tirage du mois de février pour vous les cancers. J'espère que vous allez tout bien. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc évidemment tout ne peut pas tout le temps parler à tout le monde. Donc prenez vraiment les infos quand ce que je dis résonne pour vous, quand vous y trouvez du sens. Ok, alors c'est parti, on va retourner tout ça. Pour vous, on a la carte du jugement. On a le 7 de coupe, on a le 5 de coupe dans le défi, le 7 de denier ici, une arcane majeure pour l'amour avec la roue de la fortune et le 4 d'épée pour vous. Ok, ici on a la reine de denier, oh on a la tour, on a l'étoile de l'homme et vous avez le pouvoir. Ok. Donc, pour vous, pour ce mois de février. Donc, on commence avec vous. Vous avez la carte du jugement. Hop. Je peux passer de lumière là. Donc, vous, le jugement, c'est que vous avez envie vraiment d'action. Vous faites preuve de dynamisme. Vous avez envie de changer les choses. Vous avez envie que les choses bougent. Vous avez envie que ça avance. Vous avez un petit peu envie de vous réveiller comme ça. Vous êtes plutôt actif. Attention aussi parce que peut-être vous pouvez avoir une petite tendance à juger un peu trop facilement, que ce soit votre travail ou vous-même, ou alors à juger les autres aussi de manière assez stricte. Donc attention à ça. Mais globalement, vous êtes plutôt énergique et ça, c'est pas mal du tout. Voilà pour ce qui est de vous durant ce mois-là. Ensuite, le mois, de manière générale, comment il se passe? Ça, c'est vraiment vous. Durant le mois, vous êtes en jugement. Mais le mois, il se passe en maison Dieu, la tour. Ça, c'est vrai qu'il peut y avoir des bouleversements, des fins, des débuts, des choses qui se passent quand même, qui ne sont pas forcément évidentes. Il peut y avoir des changements qui interviennent durant ce mois-là. Après, avoir les cartes, on verra vers quoi ça résonne, mais c'est vrai que voilà, c'est un mois où, au-delà, alors il y a des personnes qui pourraient déménager. Donc là, c'est clair que le changement, on sait de quel côté il est. Sinon, ça peut être des choses qui ne sont pas évidentes pour vous. Si ce n'est pas des changements, des mauvaises nouvelles qui arrivent ou des choses qui vous surprennent, des choses qui sont pas forcément faciles. Il y a une énergie qui est un petit peu peut-être
assez électrique comme ça dans l'air durant tout le mois de février autour de vous, ça c'est également possible que les choses ne soient pas forcément évidentes à ce niveau-là. Maintenant, le conseil pour vous, on a le 7 de coupe. Donc le conseil du 7 de coupe, c'est attention à ne pas vous faire trop d'illusions. C'est aussi de dire attention à ne pas vous disperser. Si vous avez plusieurs possibilités, examinez-les toutes en détail avant de prendre une décision. Si vous avez pas mal d'envie de faire des choses différentes, ne partez pas dans toutes les directions. Faites les choses les unes après les autres, mais pas tout en même temps. Ça, c'est vraiment le conseil pour vous pour le mois de février. C'est clair que si vous êtes en jugement, vous avez envie que les choses avancent, puis se passent, puis vous avez peut-être tendance à tout faire à la fois. Mais non, une chose à la fois, c'est vraiment ça qui est conseillé pour vous. Maintenant, on a le 5 de coupe, qui n'est pas une carte forcément facile, hein, mais qui est en défi. Donc le défi, ça va être de ne pas vous faire rattraper par vos émotions, de ne pas tomber dans le regret. Ne regrettez rien du passé, il ne faut pas regretter. C'est ce qui vous amène à ce que vous êtes aujourd'hui et c'est bien. Et les choses sont peut-être pas toujours évidentes, mais il y a une bonne raison derrière. Après, la tour, les éléments qui ne sont pas faciles pour vous ce mois, parce que je pense que ce n'est pas forcément un mois qui est évident, ça va vous permettre de vous réveiller, ça va vous secouer un petit peu, puis ça va vous permettre de vous réveiller. Ou alors c'est vous qui secouez un petit peu le cocotier et autour de vous, ça ébranle un petit peu les choses. Mais moi, je pense vraiment que les choses qui ne sont pas évidentes durant ce mois, elles vous permettent d'évoluer et de vous transformer. Et vous êtes prêts à ça. Là, avec le 5 de coupe dans le défi, ça va être aussi d'essayer de ne pas déprimer. Alors c'est bien facile à dire, mais je veux dire, de partir dans tous les sens, de ne pas prendre soin de vous, ça va vous déprimer, ça va vous amener de la tristesse. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de prendre soin de vous. Et quitte à aller voir quelqu'un qui peut vous aider, un psy, un thérapeute, essayez aussi d'avoir de l'aide. Ok ? Maintenant, pour la vie professionnelle ou la vie active, de manière générale, on a le 7 de denier. Donc le 7 de denier, vous faites preuve de patience au travail. Vous récoltez aussi déjà peut-être certains fruits de choses que vous avez semées jusqu'à présent et maintenant c'est le moment de récolter tout ça. Et vous regardez un petit peu vers l'avenir aussi, dans quelle direction aller. Mais là, il y a vraiment une notion de patience, de récolte et de point vers l'avenir. Donc c'est plutôt pas mal, on est plutôt dans la stabilité, même si les choses ne sont pas... Vous aimeriez peut-être que les choses se passent plus rapidement, il faut faire preuve d'un petit peu de patience encore, mais les choses vont bouger. Ici, j'ai pas dit, mais vous avez la carte, vous avez le pouvoir. Là, c'est une carte qui dit que vous avez vraiment la volonté, les connaissances, des compétences pour gérer toutes les situations. Que ce soit les situations difficiles, justement, vous avez tout à fait la force pour les gérer. En amour, c'est plutôt vous qui avez, comment dire, l'ascendant peut-être sur l'autre, c'est pas vous qui êtes à la traîne par rapport à l'autre. Donc là, c'est pas mal du tout. Maintenant, on a notre arcane majeur, la roue de la fortune ici en amour, et ça c'est très chouette. Si vous êtes célibataire, alors déjà, il se pourrait tout à fait que vous ayez un coup de foudre. Ici, on a la carte de l'étoile de l'homme, dont je n'ai pas parlé. Ça dit que si vous êtes un homme, vous prenez du temps pour vous, vous êtes vraiment au centre de votre moi, et vous vous mettez au centre de votre moi. Si vous êtes une femme et qu'il y a un homme dans votre vie, ou si vous êtes un homme et qu'il y a un homme dans votre vie, c'est égal. Il y a vraiment votre amoureux qui prend de la place, qui est présent, qui vous soutient, ou peut-être qui a besoin de vous aussi. C'est peut-être s'il y a un homme dans votre vie, que ce soit un papa, un amoureux, que ce soit peut-être éventuellement aussi un enfant, peut-être plutôt un adolescent. C'est aussi possible que ce soit pour cette personne-là qui ait des difficultés. Et à ce moment-là, vous êtes là pour le soutenir. C'est possible que ce soit lui qui vous soutienne dans les difficultés qui soient là. Donc dans tous les cas, vous êtes là l'un pour l'autre. Si vous êtes un homme aussi, hein, vous pouvez avoir un homme dans votre vie qui vous soutient. Mais globalement, il y a vraiment la notion aussi de masculinité qui est présente. Donc là, je disais, si vous êtes célibataire, vous avez toutes vos chances pour avoir un coup de foudre. Sortez. Alors par contre, attention à ce que ce soit pas une mauvaise personne qui pourrait sembler avoir l'air, je disais, attention aussi à ce qui semble, je sais pas si je l'ai dit, attention avec cette carte, hein, le conseil c'est de pas
croire tout ce qu'on vous dit. Si on vous dit quelque chose, que ce soit en amour, quelqu'un qui semble merveilleux, magnifique, tout est parfait, je te vends du rêve, si ça paraît trop beau, ça risque d'être que des paroles. Si vous rencontrez quelqu'un sur internet, que ça semble trop beau et trop parfait, et que ça sent pas bon non plus. Donc attention aux illusions en amour, mais il pourrait y avoir un coup de foudre vraiment qui se produit et qui est chouette et qui vous tombe dessus, qui est pas forcément, enfin de toute façon c'est jamais prévu, mais même vous n'étiez pas forcément en train de chercher quelque chose avec qui que ce soit, et boum, ça vous tombe dessus. Si c'est pas le cas, pour les célibataires, c'est vrai que ça pourrait être aussi davantage des rencontres de l'ordre de l'aventure, ou en tout cas au début. Il peut y avoir des choses qui tourneront, mais vu qu'on a le jugement ici, la tour, ouais, c'est possible que si vous êtes en couple, il y ait des choses qui tourneront, qui ne soient pas forcément évidentes. Mais sinon, il y a une belle énergie dans le couple, il y a peut-être une renaissance dans le couple, quelque chose qui se fait de manière nouvelle, où on a vraiment envie d'aller vers le destin du couple ensemble, pour faire les choses un peu différemment et pour pouvoir vraiment faire du chemin à deux. Donc ça c'est chouette, il y a plutôt de la chance en amour. Vous avez de la chance en amour et dans toutes les configurations, et en amitié aussi. Mais globalement, les choses avancent et vous, il y a peut-être quelque chose de chouette justement où vous voyez les choses différemment, où vous faites les choses différemment et ça vous permet un nouveau départ, une espace de transformation qui est tout à fait positive en amour. Donc ça, c'est chouette. Maintenant, vous avez le 4 d'épée. Donc là, vous avez besoin de dodo. Reposez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes fatigué, même si vous êtes au taquet, vous avez de l'énergie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se reposer en parallèle, hein, parce que si vous tirez tout avec le jugement ici, à la fin du mois, vous allez être capoute. Donc vraiment, essayez de prendre le temps de vous reposer. Reposez-vous. Et c'est vrai qu'au niveau de vos émotions, peut-être que parfois vous êtes un petit peu carré comme ça. Ça, c'est pas forcément le meilleur état d'esprit émotionnel, parce que vous êtes peut-être un petit peu fatigué émotionnellement, un petit peu carré, vous avez de la peine à changer de point de vue pour ce qui est des émotions. Maintenant, dans votre entourage extérieur, dans ce qui se passe à l'extérieur de vous pendant ce mois, on a la reine de denier. Donc là, c'est possible qu'il y ait une maman ou alors une épouse, une copine qui soit présente, qui vous aide matériellement, qui vous aide en vous rendant des services. Ça peut être la garde d'enfants, ça peut être pas mal de choses différentes, en vous prêtant des sous, qui est présente pour vous aider. Donc globalement, que ce soit homme ou femme, je pense que c'est un mois où vous avez vraiment des gens autour de vous, si besoin, que ce soit pour des petites choses ou des choses plus importantes. Donc là-dessus, c'est tout à fait positif. Peut-être aussi que si vous êtes en relation, si vous avez des enfants, la femme vient aussi économiser et apporte de l'argent au foyer. Donc, si on fait un petit peu le point, il y a vraiment quelque chose en amour qui est chouette et important et qui se passe durant ce mois. Le reste, c'est plus calme, plus tranquille, c'est plus long ici, vous avez besoin de repos. Mais c'est un mois qui est quand même pas forcément évident. Il peut y avoir un petit peu des bouleversements. Mais pour moi, si c'est des bouleversements, il peut y avoir des changements qui sont importants en amour. Peut-être que justement, il y a un déménagement de se mettre, vous avez tous les deux un appartement et vous vous mettez ensemble. Ça peut tout à fait être possible. Pour vous les scorpions, mais il y a comment dire, c'est un mois qui me semble assez actif tout en étant passif. C'est un peu contradictoire, je sais, mais je pense que sur le moment quand vous le vivrez, ça vous parlera. Mais c'est un mois où il peut y avoir des bouleversements, des changements, des choses qui se passent pas comme prévu, ou juste des couacs tout simplement, ou un problème de voiture, ou ce genre de choses qui peut vous arriver durant le mois, mais vous rebondissez, vous savez faire preuve de réactivité, donc il n'y a pas de problème si tout d'un coup il devait y avoir des couacs et que cette carte représente ça. Voilà, au boulot ça se passe bien, en amour ça va, vous avez besoin de repos, mais vraiment globalement essayez de ne pas avoir de regrets. Ça c'est vraiment le défi, et surtout on sait que j'ai dit scorpion avant. Non, cancer. Scorpion, c'était avant. Si j'ai dit scorpion à un moment donné, désolé, j'ai tiré les scorpions avant, mais je parle vraiment des cancers, excusez-moi. Donc là, les cancers, parce qu'on sait que vous êtes assez sensible comme ça, et si vous êtes fatigué, peut-être que là, votre sensibilité va ressortir. Essayez vraiment de ne pas tomber dans le regret ou la nostalgie. Parce que ça pourrait être votre défaut que vous pourriez avoir parfois, les cancers. Et vraiment, ça, c'est le défi.
de ne pas regretter. Et le conseil pour vous aider à mieux gérer les choses, ne faites pas preuve de naïveté, soyez réaliste et puis vraiment étudiez les choses en détail et faites des choix. Ne vous dispersez pas, ça c'est un petit peu vraiment le conseil pour vous ce mois. Donc voilà, c'est un mois où vous avez le pouvoir, vous êtes énergique, vous avez envie de transformation et même si s'il peut y avoir un couac ou tout ne se passe pas comme vous le voulez ou qu'il y ait du changement, c'est ok, vous arrivez à gérer plutôt bien, mais reposez-vous. Et en amour, c'est vraiment chouette, un petit clin d'œil aux célibataires pour des éventuelles rencontres de manière assez soudaine. Voilà, je vous remercie beaucoup pour vos partages, vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a parlé ou si vous avez des questions. Vous trouvez le résumé de ce tirage sur TikTok, Instagram et Facebook. Je vous souhaite un excellent mois de février, les cancers. Ciao!